Il utilise aussi, mais il n'est pas le seul à le faire, et cette dévotion existait avant lui, l'image de la Vierge au grand manteau. Cette histoire-là, c'est une histoire de dévotion et d'image et d'iconographie, c'est-à-dire il y a toute une série d'images depuis le Moyen-Âge, je crois, qui représentent la Vierge revêtue d'un très large manteau sous lequel se réfugie tout le monde. Des fois c'est des religieux, des fois c'est des gens puissants. On voit des gens qui ont des couronnes sur la tête, des fois c'est des personnes haut placées dans l'église, des cardinaux, des fois c'est des pauvres gens. Et la Vierge les recouvre d'un grand manteau. Et c'est pour lui et pour beaucoup, et ça peut l'être aussi pour nous, l'image de la miséricorde. C'est-à-dire non pas l'image de, si je peux me permettre une image un petit peu déplacée, peut-être la miséricorde, c'est pas une marque de lessive qui nettoierait nos péchés, non. Je crois que dans toutes ces images, la signification, c'est que quelle que soit notre nature pécheresse, il y a de la part de Dieu comment dirais-je, une sorte de revêtement de miséricorde. Il nous enveloppe de sa miséricorde, et Marie, bien sûr, après lui, fait la même chose. Il nous recouvre de sa miséricorde. Cela ne supprime pas notre nature pécheresse, qui restera jusqu'à la fin de nos jours, mais cela dit que l'amour du Seigneur et son pardon, en quelque sorte, sont beaucoup plus puissants que ses péchés, et que c'est son amour qui continue de nous permettre de vivre dans son amour.